Alors, pour reprendre, après avoir codé l'ensemble des questions qu'on a choisies pour cette formation, on passe à l'étape numéro 2, qui est celle de la saisie des données. Alors, pour faire la saisie, il faut aller sur affichage des données. Sur cet onglet-là, et comme vous voyez sur la matrice, on voit déjà l'ensemble des noms qu'on a attribués à chacune des variables au moment du codage. Alors, si on veut vérifier d'abord le travail déjà fait avant de passer à la deuxième étape, on peut jeter un coup d'œil en passant par menu outils, ensuite information sur les fichiers, et là vous allez voir, regardez, l'ensemble à la fois des modalités et des noms des étiquettes des questions. Alors, puisque ces modalités-là, les noms, les étiquettes de ces modalités, comme on l'avait déjà souligné, figurent sur les tableaux et sur les graphiques présentés sur le Word, on peut voir s'il y a des choses à modifier avant de passer à la seconde étape. Donc c'est à ça que ça sert à voir un peu la correspondance, la conformité de l'ensemble des propriétés définies. Voilà, apparemment ici tout est bon, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est par rapport à la vérification. C'est toujours important de vérifier le travail ou le résultat du travail de l'étape précédente avant de passer à celle qui suit. On va pas... Alors maintenant, on passe de l'onglet affichage des variables à celui des données. Alors, genre, on a deux réponses, soit oui, soit non. Pour la saisie, il suffit d'insérer les chiffres qui correspondent selon les réponses collectées sur le terrain. Alors, si on se pose, par exemple, on a la première question, le premier questionnaire, la première observation. Ça, c'est des observations. On appelle ça les observations, c'est-à-dire c'est les individus qui ont répondu. Alors, ça peut aller jusqu'à... ça dépend, chacun, le nombre, le volume de son échantillon. Alors, par exemple, genre, la première, on va imaginer que le premier, c'est une femme. Salarié, oui, on va mettre oui. Matrimonial, bon, il est marié, c'est 3, la connexion, oui, type de connexion 2, à domicile, on va mettre les 2, 3, etc. Bon, ici, il suffit d'insérer les codes selon le travail de codage manuel qui a été déjà fait auparavant. Donc c'est un travail un peu technique, mais qui mérite beaucoup d'attention, parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas avoir des sources de biais. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ces noms, après, on peut vérifier également s'ils correspondent pas en appuyant sur ici, par exemple, il nous donne, par exemple, 1, en effet, c'est femme, salarié, c'est oui, en concubinage, etc. Ça nous permet de voir si on n'a pas fait d'erreur au niveau de la saisie des données. Il suffit de cliquer une deuxième fois ici. Donc vous voyez que la saisie des données, ça ne pose pas de problème particulier. C'est un travail qui mérite beaucoup d'attention et qui se fait très rapidement.